Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Alors c'est un tuto qui va se faire sur la singère. J'ai acheté une singère avec le Mémo 2 mercredi. J'ai eu de bouche à oreille, j'ai eu une offre. C'était une dame âgée qui vendait sa machine, très triste de ne plus pouvoir tricoter. Et donc je suis allée la voir. Et elle m'a montré sa machine, elle était en haut, dans sa chambre, très très bien protégée et recouverte d'un linge et surtout mise à l'abri du soleil. Elle en a eu beaucoup de soin. D'ailleurs, vous voyez, elle est impeccable, hein. Voilà. Donc je l'ai eu vraiment pour une bouchée de pain. C'était vraiment en plus que je voulais lui donner quand même quelque chose parce que je crois qu'elle me l'aurait même donné. Donc, mais bon, j'ai voulu lui donner quand même, lui payer un peu parce que bah, c'était très gentil de sa part et c'est une dame âgée, donc je voulais pas profiter d'elle, voilà. Donc, elle a été très très contente de me confier sa machine parce qu'elle l'aimait tellement et elle m'a montré des photos, elle a fait énormément de choses avec, mais elle est dans un état impeccable. Donc voilà. Alors, bah, je suis en train de voir la notice. J'ai un peu regardé tout ça. Alors pour les cotes, il n'y a pas de problème, je sais les faire. Le montage en circulaire, c'est l'idéal. Franchement, premier rang, les deux touches V, les deux côtés. Les deux autres rangs, on enclenche la touche ici circulaire sur le chariot arrière, sur le chariot avant. On fait deux rangs, après on remet sur la touche V et on fait ses côtes. C'est vraiment d'une simplicité incroyable. Donc vous voyez, j'ai eu le chariot de transfert. Donc je me suis dit, je ne sais pas comment m'en servir, j'avais peur de casser des aiguilles, donc j'ai regardé sur le livre et j'ai vu qu'il fallait mettre ici le bouton ici sur le chariot avec des flèches lorsque l'on veut transférer les mailles de la fonture avant sur la fonture arrière et faire un rang avant le transfert, faire un rang de droite à gauche avec une densité plus élevée. Donc je vais le faire avec vous. Alors je vais faire mon rang. J'ai mis densité 7. Voilà. Je vais mettre mes aiguilles sur la fonture arrière en travail. Ici. Mes aiguilles qui étaient hors travail, comme j'ai fait des côtes. Là, je vais les mettre en travail. Et je vais passer le chariot de transfert pour que les mailles fonture avant aillent sur les mailles de la fonture avant. Alors, il n'y a qu'à le pousser comme ceci. Voilà, et on a transféré les mailles. Donc, vous voyez, elles sont toutes passées, sauf celle-là qui est pas très bien passée. Donc, c'est pas grave, je vais la mettre. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, les mailles ont été bien transférées sur la fonture arrière. Ça, c'est pratique. C'est un sacré gain de temps parce que quand il faut tout remettre manuellement, ça, quand on n'a pas beaucoup de mailles, ça va, mais quand on a beaucoup de mailles, c'est quand même fastidieux et ça prend beaucoup de temps surtout. Donc voilà. Donc, alors pour tricoter sur le jersey, on retire le chariot de la fonture avant et je vais faire un rang. Voilà.
Alors maintenant, je vais vous montrer un point fantaisie que j'ai déjà fait pas mal de fois. C'est le faux point de riz. Voilà, là j'ai fait sur avec le mémo. Vous voyez, il rend très très bien. Ça, c'est les côtes. Et ça fait du travail souple. Donc, je l'ai fait avec la laine de chez Fildar, la Baby. Donc, j'ai mis la densité 7 pour faire le faux point de riz. Voilà. Donc, j'ai mon peigne en dessous. J'ai mis mon chariot à droite. Donc maintenant, on va programmer le point. Alors, pour le mémo, vous devez programmer comme ceci. 2 croix, un rang sans croix et 2 autres croix. Donc, c'est un point sur 2 mailles et 6 rangs. Je vais noter. Alors, 2 mailles et 6 rangs. Voilà. Donc, on va programmer le mémo. Donc, je vais l'allumer. Je vais approcher ma caméra. Donc, comme il y a pas mal de filles sur mon groupe qui ont la Singer avec le mémo 2, je ferai des vidéos bien sûr, hein, mais bon là c'est tout nouveau pour moi, donc soyez indulgentes si je dois recommencer ou quelque chose qui ne va pas du premier coup. Donc je vais prendre le crayon. Alors, donc, je vais m'installer un peu plus près, comme ça vous me verrez mieux. Tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir ce que je vais faire. Alors, on va allumer le mémo. Donc ici, ce sont les touches spéciales, d'après ce que j'ai vu, quand on veut faire certaines fonctions. Double rang, double maille. Bon, là, j'ai pas encore vraiment étudié la chose, donc j'y touche pas pour l'instant. Alors, lorsque l'on veut programmer, on doit mettre, je sais plus comment ça s'appelle, ce bouton ici, on doit le mettre sur le point noir. Voilà. Alors maintenant, on va appuyer sur le F pour mettre son nombre de mailles. Donc, vous voyez, il y a le trait ici, horizontal, qui demande combien de mailles je dois mettre. Donc, moi, c'est 2. Donc, j'appuie sur plus 1. 2. J'appuie sur le F. Et là, je dois mettre mon nombre de rangs. Vous voyez, il y a le petit trait ici, vertical, qui vous indique que vous devez mettre le nombre de rangs. Donc, on appuie sur plus 1 jusqu'au temps que je vais avoir mes 6 rangs. Le numéro 6 sur le cadran. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur le F. Voilà. Alors ici, une fois qu'on a le 1 qui clignote, on doit programmer son motif. Donc, on doit appuyer
Alors moi je sais pas, je l'ai le petit crayon en plastique là, mais il doit être resté dans le carton, il va falloir que je regarde. Donc je me sers de ça en attendant. Alors on doit mettre le numéro 1, donc on appuie sur la première croix ici. 1. On rappuie sur plus 1 ici pour passer au rang 2. Et on appuie sur la croix ici. Ici, vous voyez le troisième rang. Donc, on a appuyé sur le rang 2. Donc, je passe sur le 3. Alors ici, vous voyez, au troisième rang, il n'y a rien du tout. Donc, on ne fait rien du tout avec le crayon. On passe au rang 4. Le rang 4, j'ai une croix ici. Donc, j'appuie 4, plus. Le rang 5, j'appuie sur la croix, plus. Et là, on a le rang 6. Donc, le rang 6, on ne fait rien puisqu'il n'y a pas de croix. Voilà, je repasse au rang 1. Donc, le 1 clignote. Donc, j'appuie sur le F. Comme je n'ai pas de fonction à cocher, je rappuie sur le F. Et je suis au rang 1. Donc, la machine est prête à tricoter. Mais il y a le taquet, je crois que ça s'appelle. Le taquet à régler sur la machine. Donc, je m'installe et je vous reprends. Donc voilà, ici. Alors maintenant, on a c'est pas le taquet, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il faut le régler. Donc ici, j'ai 15 mailles à gauche du 0, 15 mailles à droite du 0, ce qui me fait 30 mailles. Donc ici, je dois régler les taquets 15 aiguilles après la dernière aiguille en travail. C'est-à-dire que là, je suis à 15, donc je dois reculer les taquets, c'est ça. Je dois mettre les taquets, voyons, on peut le glisser, 15 mailles après la dernière aiguille ici. Donc, 15 mailles, je suis à la 15e, donc ça me fait que je dois mettre le taquet devant le 30, ici. Et je dois faire la même chose ici. Vous voyez, il est devant le 30, la 30e aiguille, des deux côtés. Ensuite, quand on a programmé son dessin comme on vient de le faire, il faut centrer le motif. Donc, on doit glisser ici, sur le trait à gauche du 0. Ici, on a un trait sur la petite languette noire. Et le trait doit se trouver sur le trait à gauche du 0, sur la première aiguille à gauche du 0. Et quand on a placé comme ceci, ici, sur le boîtier, on va appuyer sur le troisième bouton, ici, centrage de motif. Voilà, il a mémorisé le placement. Alors maintenant, pour tricoter, on doit remettre le deuxième curseur, ici on doit le remettre en haut. Voilà, sur le chariot. Comme c'est un pointu, on va mettre... Attendez, parce que là, on ne voit pas très bien. Voilà. On va enclencher la touche ici. On va enclencher la touche, celle-ci. Voilà. Donc, les deux boutons ici sont au milieu. Voilà. Maintenant, la machine est prête pour tricoter le point. Donc, je m'installe et je vous reprends. Voilà. Donc, quand on a eu programmé et appuyé sur la touche centrage motif, qu'on était ici à la première aiguille à gauche du 0, on remet son taquet contre je sais plus comment ça s'appelle, on le remet contre le taquet avant de commencer à tricoter.
Donc maintenant on peut tricoter. Donc il va faire le faux point de riz double. Alors, vous voyez, pendant 2 rangs, il y a une aiguille sur 2 qui tricote pas. Et le 3e rang, toutes les aiguilles tricotent. Donc pour repasser en jersey, on annule la touche que l'on a mise pour les points et on remet la touche V. On enclenche la touche V. Vous voyez, elle va toute seule. Franchement, même pas à pousser, rien du tout. C'est plus au chariot d'un bleu. Elle marche très très bien. Elle est douce. Franchement, je suis contente. Alors. Donc, vous voyez, voilà. On a fait le faux point de riz double. Les côtes. Que l'on passe une aiguille dedans pour bien les resserrer. Mais faire les côtes, c'est d'une simplicité, c'est incroyable, quoi. Par rapport aux machines, par exemple la SK280, les browsers, regardez, ça fait un joli montage souple, élastique, des belles côtes. Et le point, c'est moelleux, c'est très très beau. Franchement, j'aime bien. Voilà. Très très beau point. Il rend bien. Ça ressort bien, franchement. Donc je vais essayer de faire le point que j'ai fait hier sur ma browser électronique. Je vais essayer de le programmer. Peut-être que j'y arriverai. Si j'y arrive, je ferai un tuto. Donc j'ai le projet de faire dessus, sur la sagère, j'ai un projet de faire un pull col polo pour mon mari. Parce que le pauvre, je tricote très rarement pour lui. Donc j'ai acheté de la barisienne. Vous ne voyez pas vraiment la couleur, c'est un bleu, c'est un beau bleu, mais là ça fait plutôt bleu vert, enfin bleu pétrole, mais c'est pas encore cette couleur là. Donc c'est celle-là, la barisienne, qui se tricote à 4. Elle passe super bien sur la machine, j'en revenais pas. J'ai fait un échantillon. J'ai fait les côtes. Le jersey, je vais faire un peu plus large. Sur le groupe, on m'a conseillé de faire avec une... Là, j'ai fait 7 et je crois que je vais faire 8 ou 9. Je vais voir. Je vais refaire un échantillon. Comme ça, je verrai entre les deux. Mais bon, j'aime bien aussi comme ça. Voilà. Donc, je sais pas si je ferai un tuto pour le pull col polo. Je sais pas, je verrai. Si je me mets
si je suis bien, je vais bien mémoriser pardon, je vais bien mémoriser un peu les fonctions de la machine. Tout ça, je ferai peut-être un tuto. Je verrai. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que mon tuto vous conviendra parce que bon, c'est tout récent pour moi. Le mémo, je ne connais pas du tout. Donc j'ai voulu quand même vous montrer ce joli point. Et comme il n'est pas compliqué à programmer, je pense que vous pourrez le reproduire sur votre machine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.